Il y a quelques semaines, je me suis déterre à me lancer dans un programme pour apprendre à dessiner. Le programme s'appelle Drawbox et son but c'est vraiment d'apprendre les fondations du dessin. C'est un programme assez rigoureux et qui prend pas mal de temps, mais je pense que c'est nécessaire pour l'apprentissage. Mais bref, c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, si un peu. En fait, ça m'a fait réaliser une chose que je peux appliquer à plein d'aspects de ma vie. Le prof de Drawbox n'arrête pas de répéter, on s'en fout de mal faire les exercices ou de rater tant qu'on les fait à 100% de nos capacités à l'instant T. Et ça a grave résonné en moi qui suis quand même une bonne perfectionniste. Le problème que j'ai, c'est que souvent je trouve que ce que je fais est bien. Oui, je m'auto-flatte quand même souvent. Mais en fait, je me dis souvent que ça peut quand même être mieux. Et en soi, si j'ai mis 50% de mes capacités, oui, je peux ne pas être satisfaite de moi. Mais si j'ai mis 100% de mes capacités à l'instant T, concrètement, ça peut pas être mieux en fait. Donc en soi, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a des jours où 100% de ses capacités, c'est faire 10 pompes, et des jours où 100% de ses capacités, c'est en faire 20. Tout dépend de sa fatigue, son état mental, l'heure de la journée, etc. Et si on prend l'exemple du dessin, 100% de ses capacités quand ça fait un mois qu'on pratique, ça n'a rien à voir avec 100% de ses capacités quand ça fait 10 ans. Je pense que vous voyez un peu le délire. Et du coup, je pense que pour vraiment progresser, c'est nécessaire de mettre le maximum de ses capacités, que ce soit dans sa santé mentale, dans le dessin, dans le travail, mais aussi dans le relationnel, dans tous les aspects de notre vie au final. Après, ça veut aussi dire qu'il faut accepter ce que veut dire le maximum pour ce jour-là, et puis bien évidemment sans se mentir à soi-même. Et surtout sans s'auto-flageller quand notre maximum n'est pas exceptionnel. En fait, c'est vraiment accepter ces états du moment et réussir à être plus indulgent avec soi-même. Et être dans cet état d'esprit, ça m'a permis non seulement d'être moins méchante avec moi-même, mais également de progresser beaucoup plus rapidement et étonnamment de manière constante. En fait, en acceptant que mes capacités, elles varient en fonction de plein de choses qui sont pas forcément de mon contrôle, ça m'a vraiment permis de pas me décourager. Je m'explique. On a tous eu des moments de grande poussée de détermination. On va apprendre le ukulélé tout en se réveillant à 5h du matin et en écrivant le roman qu'on a toujours eu en tête. Et la progression du débutant et sa détermination, elle élève la barre de nos capacités. Et de toute façon, elle était à terre de base, donc forcément, même si on la soulève de très peu, on a l'impression que c'est énorme. Mais vient le moment des premières galères. On se lève un jour à 7h, on n'arrive plus à jouer le morceau qui nous paraissait si simple hier, et on relit les premières pages qu'on a écrites, et on se sent trop con d'avoir pensé que ces prémices étaient révolutionnaires. Et c'est précisément là qu'on abandonne. Pour un mauvais jour où nos capacités sont au plus bas. Ce que je veux dire par ça m'a permis de progresser de manière plus constante, c'est que quand ces jours arrivent maintenant, j'arrive à me dire que en fait le maximum de mes capacités ce jour-là est juste plus bas que le maximum de mes capacités du jour d'avant. Et que possiblement si je prends soin de moi, si je me repose, si je suis indulgente avec moi-même, peut-être que mon maximum du lendemain sera au-delà de mes espérances. Accepter ces moments d'imperfection, de fragilité et même les chérir m'ont vraiment permis de progresser. Et maintenant, j'essaye vraiment d'appliquer cet état d'esprit à chaque aspect de ma vie. Et comme je disais, j'ai l'impression de plus avancer et en plus, je prends soin de moi, donc que demander de plus. Avant de vous laisser, je peux peut-être vous montrer quelques exercices de dessin que j'ai fait avec Drawbox. D'ailleurs, je documente tout en Reels sur mon compte Instagram, donc si jamais vous voulez voir ça en détail, n'hésitez pas. Bisous!